Le soleil se levait doucement à l'horizon sur l'île de Motunui, illuminant les vagues paisibles de l'océan. Moana, une jeune fille aux yeux pétillants de curiosité, se tenait sur le rivage, fascinée par l'appel mystérieux de l'océan. Sa grand-mère Tala, une conteuse sage et pleine de vie, lui racontait souvent des histoires de leur peuple, d'anciens navigateurs qui parcouraient les vastes mers. Ils étaient autrefois maîtres des océans, guidés par les étoiles. Un jour, en explorant son île bien-aimée, Moana découvrit une grotte secrète remplie de pirogues sculptées par la main de ses ancêtres. Ces embarcations parlaient de temps révolus où le peuple de Moana était de grands explorateurs marins. Déterminée à suivre leurs traces pour sauver son île menacée, elle décida de partir en mer, avec la bénédiction de sa grand-mère. Moana apprit à lire les étoiles, transformant le ciel nocturne en carte du ciel. Sous la douce lumière lunaire, elle trouvait son chemin grâce à ses points scintillants suspendus dans l'obscurité infinie. Elle observait les vagues, discernant le sens du vent et des courants. Les nuages lui offraient des indices sur la position des îles cachées, tandis que le vol des oiseaux marins l'amenait vers de nouveaux horizons. Malgré le vent capricieux et les courants impétueux, Moana manœuvra sa pirogue avec une grâce agile. Elle apprit à jouer des voiles et à utiliser les nœuds pour mieux capter le vent bienveillant. Mais sur l'océan, toutes les traversées connaissent leur tempête. Quand une tempête se leva, Moana lutta bravement. Son courage et sa détermination la gardant à flot, même quand les vagues se dressèrent hautes comme des montagnes. Sur son chemin, elle fit la rencontre de Moi, un demi-dieu capricieux mais sage, qui testait sans cesse sa patience. Avec lui, Moana découvrit de nouveaux savoirs ancestraux sur l'océan. Elle apprit à sentir les courants invisibles qui caressaient la coque de sa pirogue et à observer le comportement des poissons pour deviner les secrets des zones marines. Les étoiles, ses guides, continuaient de l'accompagner la nuit. Moana affronta des créatures marines curieuses, surmontant chaque défi avec ruse et agilité. Jour après jour, elle sentit son lien avec l'océan se renforcer. Loin d'être un ennemi, l'océan devint un allié précieux. Moana écoutait les murmures de ses ancêtres dans le vent et les vagues, qui l'encourageaient à persévérer. Il y eut des moments de doute et d'échec, mais chaque épreuve la rendit plus forte. Finalement, elle atteignit l'île sacrée de Te Fiti, maîtrisant pleinement la mer. Grâce à ses nouvelles compétences, Moana parvint à restaurer la vie et l'équilibre, ramenant la prospérité à son île adorée. De retour à Motunui, elle fut accueillie comme une héroïne et partagea avec son peuple les anciennes voies de navigation, ravivant le savoir des anciens. Dans la dernière scène, Moana, debout fièrement à la proue d'une pirogue flambant neuve, guidait son peuple vers un nouveau futur, libre et maître des océans, tels qu'ils étaient destinés à être.